Beshem Hashem Naaseh Velatzliach, Baruch Hashem Rabotai, on est veille de Shabbat Kodesh, Parashat Ha'azinu, et on est le 11 Tishri 5786, Le'atzlacha Lishmira de tout l'Am Israël, tous les Hayalim, l'Achzara des Shvuim, Breim, Ushlemim, Shenishma Vinit Baser Besorot Ovot. On est dans des jours très 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 élevés, puisqu'on est dans des journées entre Kippour et Sukkot. On a fini hier à Aseret Yemei Teshuvah, on a fini à Aseret Yemei Teshuvah, et on rentre, Rabotai, dans les 10 jours. J'ai appris hier, magnifique, j'ai entendu Rameir Eliaou, il ramenait, il y a 10 jours de pénitence, de tchouva par crainte. Et là, d'aujourd'hui à Oshana Rabbah, où Hachem il envoie les messages, vous savez combien il y a de jours aussi? Combien il y a de jours d'aujourd'hui à Oshana Rabbah? Il 12 y a jours, 12. 10, Philippe, 10. 10 Keneged 10. 10 de tchouva par crainte et 10 de tchouva par amour. C'est magnifique. Arié Sha'ag Biloïra. Quand le lion y rugit, qui n'a pas peur? Combien de fois on l'a dit? Arié, Aleph, c'est Elul. Resh, c'est Rosh Hashanah. Yud, c'est Yom Kippourim. He, c'est Hoshana Rabbah. Ari, il est déjà passé. Elul, il est passé. Rosh Hashanah, il est passé. Yom Kippour, il est passé. Il reste une chose. C'est quoi la dernière chose qui nous reste? Messirat Aptakim. C'est quoi Messirat Aptakim? C'est quand Hachem, il envoie les enveloppes. Quand Hachem, il envoie toute notre année dans la main des anges. Comme Hachem, il nous a donné 10 jours de pénitence par crainte, eh ben, il nous donne 10 jours de tchouva par amour. Quel cadeau! Rabotaï d'aujourd'hui, Yudalef Betishri, jusqu'à Kafalef Betishri, qui est la veille de Hoshana Rabbah, il y avait une certaine crainte. Parce que Rosh Hashanah, Kippour, c'est la tchouva par crainte. Et on rentre, Be'ezrat Hashem, dans Sukkot, lundi soir. Tchouva par amour. Rabotaï, on rentre dans Sukkot. Tchouva mais ahava. C'est une tchouva par amour. Regardez la preuve comme elle est belle. Sukkot, c'est quoi? C'est Vimino Tehabekeni. C'est Hachem qui nous fait quoi à Sukkot? Qu'est-ce que Hachem il nous fait raboter à Sukkot? Quelqu'un ici, ce que Hachem il nous fait à Sukkot? Nous enlace. Razak. Pour enlacer quelqu'un, raboter, il faut que tu le fasses comme ça. Et donc, tu as deux défanotes et le troisième Tefar. C'est le chiour de la Souka. Le Ribouk, rabotaï, le Ribouk d'Hachem, c'est les deux murs et un Tefar. À Sukkot, c'est Tchouva mais Ahava. À Sukkot, c'est Zman Simhatenu. Oui, tu vas me dire, mais toutes les fêtes, c'est Simhatenu. Pas comme Sukkot. Pourquoi? D'où je sais pas comme Sukkot? Parce que Sukkot, c'est écrit, mes forages dans la Torah, Zman Simhatenu. Toutes les autres fêtes, on apprend la Simha de Sukkot. Comment on dit, Rabotai? ונתת לנו השם אלוקינו את חג הסוכות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש. La mitzvah, quelle était la mitzvah au Beth Amikdash à Sukkot? Qui se rappelle quelle mitzvah essentielle il y avait au Beth Amikdash à Sukkot? Que jusqu'à L'annumer, aujourd'hui. l'annumer. Non, non, au Beth Le, Amikdash. Ah. le Nissou Hamaïm. Raza, comment il s'appelait le Nisou Hamaim? Simchat Beta? Simchat Shoeva. HaShoeva. Oh, Ibrahim c'est Tachou. quoi Beta Shoeva? C'est quoi Beta Shoeva, Emmanuel Raphaël Yosef? Traduit Shoeva. T'as épuisé de l'eau, non? On puisait de l'eau, mais je comprends. D'où on puisait de l'eau? De la rivière du Shiloah. Mais qu'est-ce qu'on a jeté dans l'eau à Rosh Hashanah? Tashlir. C'est péché. Alors pourquoi tu puises de l'eau? Nachon. C'est bizarre. Parce que Outartem, non, c'est pas parce qu'il a dit, je sais plus comment on dit en hébreu, et on a jeté l'eau, mais on Ah, a Mais Rosh Hashanah, purifié. c'était pour le Marianne. Ça devait des C'est faire mitzvot. la Hakeda. oh, Razak, ça devient des mitzvot. Ça devient des mitzvot parce qu'on a fait tchouva par amour. N'oubliez pas, Rabotai, Sukkot, c'est la joie. Sukkot, c'est la simha. Tu changes complètement. Jusqu'à maintenant, on a fait tchouva par crainte. On avait besoin de cette crainte. Il fallait Rosh Hashanah. Il fallait Kippour. Sukkot, zman simhatenu. C'est connu ce que le Gaon de Vilna dit. Et toutes les années, on le répète. Et d'année en année, je vois combien c'est difficile. Bémet, combien c'est dur.
que la mitzvah la plus dure de la Torah, c'est Vesamarta behagecha ve'aita ar sameach. C'est la mitzvah la plus dure de la Torah. Pendant les 8 jours, Rabotai, qu'on va rentrer lundi soir, si un instant on s'arrête d'être joyeux, on annule une mitzvah positive de la Torah. Vous vous rendez compte? On annule une mitzvah positive de la Torah. Ça veut dire que c'est pas bien d'être joyeux, c'est chova d'être joyeux. C'est obligé d'être joyeux. Vesamarta, behagecha, ve'aita ach. Qui peut me traduire ach, sa mère, ça veut dire quoi? C'est quoi ach? Seulement, Tellement. Seulement. Ça veut dire quelqu'un, Rabotaï, qui est en minus dans son compte, a sourd le d'ouvrir l'application pendant 8 jours. Parce qu'il va voir ça, il va commencer à se rendre triste. Tu as un courrier, enlève-le de la tête. Tout, tu dois enlever de la tête. Ve'aita ach sameach. Tu n'as pas le droit de faire un sujet qui t'emmène une goutte de tristesse pendant 8 jours. Simchat bet Hashoeva, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'Ayu Shoavi Mimena, on puisait de la joie pour toute l'année. À Sukkot Rabotai, on puise de la simha pour toute l'année. Et on peut même puiser dans cette simha du roi Hakodesh. Les Mefarshim disent une chose d'extraordinaire. Quand Rabbi Yehuda Anassi, le pauvre, il a eu 13 ans d'épreuve. À cause de quoi Rabbi Yehuda Anassi, il a eu 13 ans d'épreuve? Parce qu'un jour, Rabotai, un jour, il y a une petite brebis qui s'est cachée dans sa djellaba avant d'être shritée. Et il lui a dit, va, l'air, l'écart notre sarta. Va, c'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour la shrita. Et ils ont dit du ciel que puisqu'ils n'ont pas pitié, puisque Rabbi Udanassi n'a pas pitié du petit agneau, on n'a pas pitié de lui. Et ils lui ont envoyé 13 ans d'épreuve. 7 ans des douleurs de dents terribles et 6 ans des douleurs qu'il n'arrivait pas à aller aux toilettes. C'était des souffrances, Rabbi Udanassi. Il hurlait de mal. Les Mefarshim disent, je ne comprends pas, c'est quoi ça, Avera? C'est quoi ça, Avera? Il a dit à une brebis, va pour ça que tu as été créé. Mais la Gemara, elle dit, Rabotai, sauf Behema l'ishrita. L'animal, elle a été fait pour être shrité. Donc, il n'y a pas de problème. Les Mefarshim disent, c'est vrai que l'animal a été fait pour être shrité. Mais l'animal qui vient se cacher sous ta robe, l'animal qui vient se cacher sous ta djellaba, tu peux pas lui dire va. L'animal du troupeau, oui. Mais elle qui est venue se cacher, tu n'as pas le droit de lui dire va. Alors les Mefarshim disent, même celui hier qui a été scellé dans l'autre livre que le livre de la vie, ça veut dire le livre de la Shrita. Quand il rentre dans la soukha, il rentre sous la robe de Dieu. Il rentre sous la djellaba d'Hachem. Et Hachem, il ne peut pas lui dire l'air, l'écart, notre sarta. Il ne peut pas lui dire va, je t'ai écrit dans le livre de la mort. Hachem, tu ne peux pas me le dire parce que je suis dans ta soukha. Ça veut dire que la soukha, elle est mechaperet, même un xardine de mavet. Il a fait. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est rabotaille. On est pendant 7 jours, on est Là, tu viminote vois, ben, habekeni. C'est tchouva be'ava. Et c'est ça qui est trop beau. C'est que même celui qui a raté son Rosh Hashanah et Kippour, il a Sukkot, viminote habekeni. Tchouva par amour. Tu vas tout inverser en srouillotte. Et quand tu vas tout inverser en srouillotte, tu rentres dans l'ombre d'Hachem. Hachem, il te dit pas, il peut pas te dire va, c'est pour ça que tu as été créé. C'est impossible. C'est impossible, Hachem. Je suis sous ta robe. Je suis sous ta djellaba. Je peux pas, tu peux pas me dire va. Donc on rentre à Botaï, dans Tzila de Imnuta. Il faut savoir, vous savez combien il y avait de colonnes de nuées à Botaï? Combien il y avait de colonnes de nuées? Le Ham Israël était entouré de combien de colonnes de nuées? de tout, dans Deux, tous les sens. Tous les Shiva. sens. Non, tous les sens. Combien deux, ça fait? Non, Non, cinq ou six. 7. 7. Sheva Anane Kavod. C'est magnifique. Combien Rabotaï de jours de Sukkot? 7. Combien le Kohen hier, on a dit, faisait de Haza en bas? Ahat le Ma'ala, Sheva le Mata. Mais Farshim disent que quand le Kohen Gadol a aspergé 7 en bas, il a déjà préparé la soukha 7 jours avec les 7 colonnes de nuée. Parce qu'il faut savoir une chose, que comme les colonnes de nuée, ils enlevaient tous les tsarot du Ham Israël, la soukha, elle t'enlève tous les malheurs de l'année. Écoutez bien ce qu'ils disent nos maîtres les chassidim. Plus tu restes dans la soukha,
plus tu évites des tsahars dans l'année. D'où je sais. Il y a écrit Mitztaher Patour Minasuka. Celui qui souffre, il est dispensé de la souka. D'autres le lisent différemment. Mitztaher, si tu as des souffrances dans ta vie, Patour, tu les dispenses, tu les dégages, Minasuka, quand tu restes dans la souka. Quand tu restes dans la soukha, Rabotai, tu dégages tous les mitztaher, tous les tsarot. Pourquoi? Parce que tu es comme si tu étais dans les colonnes de nuée. Et comme les colonnes de nuée, on était protégés quand on nous jetait des pierres. La pierre, elle revenait sur les ennemis. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de bêtes sauvages. Et bien, tous nos problèmes de l'année, on peut les éviter quand on rentre dans la soukha, quand on rentre dans les Hanan Kavod, quand on rentre aussi dans les nuages de la Kétoret. Maintenant, il faut le préciser, mes chers amis. Celui qui rentre lundi soir dans la soukha, homme, et qui ne pense pas aux colonnes de nuée, écoutez bien, il n'a pas accompli la mitzvah de Sukkot. Il n'a pas accompli la mitzvah de Yeshiva Basuka. C'est une kavana qui est me'akevet la mitzvah. C'est une kavana que si tu l'as pas, Johan, écoute bien, ta souka, elle saute. C'est pour cela que je leur ai dit ce matin, c'est très important d'acheter un beau dessin de Hanane Kavod. Tu vas au magasin de décoration de Sukkot, tu achètes un poster des colonnes de nuée et tu le mets à l'entrée de la soukha. Et tu dis à tout le monde, les enfants, tout le monde, même les femmes, c'est bien. Tu leur dis, Rabotai, n'oubliez pas, tout ce qu'on rend dans la soukha, c'est Zecher, les Hanane, Kavod. Zecher, les Hanane, Kavod. Quelle autre chose on fait quand on rentre dans la soukha? Qui se rappelle ce qu'on fait quand on rentre dans la soukha pour la première fois? On bénit les Ushpizai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une fois qu'on est rentré. Mais avant de rentrer le premier On fait les soir, Yiraton. Yanou, Ken, ça, c'est sûr. Ça, c'est dans le kidouche. Moi, je te parle avant de rentrer. Ou je Écoute, pisine, c'est quand on Les tu... chers, les embrasse chers, la ils font Souka. Kutcha. On embrasse la souka. On embrasse le poteau de la souka. Parce que c'est kadosh. C'est un réflexe de mitzvah. Comme il y en a qui embrassent le loulav quand ils font les arbarat aminim, c'est hashmiché mitzvah. Ainsi, il y en a qui embrassent la souka quand ils rentrent. Quand Baba Meir, le fils de Baba Saleh, rentrait dans la souka, il rentrait la tête baissée, comme si il rentrait dans la synagogue, bitril ou chim, en tremblant, de rentrer Rabotai dans la Yaharat Kodesh d'Akadosh Baruch Hu. On invite les Ushpizin. Oulu Ushpizin Ilaïn Kadishin, obligé. Rabotai, obligé, obligé, obligé de venir et d'inviter les Ushpizin. Si un jour tu oublies d'inviter les Ushpizin, ils ne viennent pas. Sache-le qu'ils se vexent, les Ushpizin. Ils sont très, très sensibles. Si tu dis pas Léoul Avraham, qui rentre Avraham, et avec lui Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Kivu, Shpizi, Ilaïn, Kadijin. Il faut que tu apprennes le Nosar par cœur. Chaque soir, tu rentres. Chaque soir, tu invites les Ushpizin. Premier soir, je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah, de m'asseoir dans la soukha. Je viens penser aux colonnes de nuée. Tu fais le Lechem Yehoud. Tu rentres dans la soukha, tête baissée, tu embrasses et tu fais rentrer toute la famille. Faire très, très, très attention. Ne pas s'énerver dans la soukha. Et quand tu es invité dans une autre Souka, comment tu fais? C'est pas grave, tu les invites chez les gens. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. C'est quand tu rentres dans ta soukha que tu viens, tu Ok. fais les Aoul ou Shpesi Gilaïn Kadishi. Alors venez, on avance. Père Israël Hachem, on a dit inviter les Ushpizin. Rabbi Haim Vital était très, très, très makpid, il dit mon maître, dans la tzedaka qu'on doit donner aux pauvres veille de Sukkot. Alors on connaît tous des gens qui sont dans les besoins. On est obligé, Rabotai, de donner une tzedaka selon nos moyens, veille de Sukkot, parce que normalement on devrait avoir des invités à table, des pauvres, à table tous les soirs de Sukkot. C'est l'essentiel de la mitzvah. Pourquoi? Parce que vous savez que les Ushpizin te font une bracha énorme. Énorme la bracha qu'ils te font. J'ai oublié les mots du Zohar. On essaiera de les lire le dimanche blinéder. Le Zohar, il dit, quand tu invites des animes, les Ushpizin, ils te font une bracha hatsuma. Baba Saleh, Zerer Tzadik Vekadosh Libracha, était makpid tous les soirs d'avoir des pauvres. Et dans les pauvres qu'il avait, il y avait tous les soirs un pauvre qui avait le même nom du Ushpizin du soir. Premier soir, il avait un Abraham. Deuxième soir, il avait un Yitzhak. Troisième soir, il avait un Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Un jour, il est parti en voyage, il n'a pas pu faire ça. Et quand il est revenu, il a demandé à son fils, Baba Meir, est-ce qu'il a fait son minag? Quand Baba Meir, il lui a dit qu'il n'a pas fait, il lui a fait des remontrances. Baba Salé pendant 20 minutes, il lui a fait des tourarot. C'est que Baba Meir, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, maintenant, au Shahana Rabba, on m'a invité le nombre de tous les pauvres qui devaient venir à la maison toute la semaine.
Si on ne peut pas avoir des pauvres parce que c'est plus délicat, tu donnes, Rabotaï, les femmes qui cuisinent, trouver une personne qui est dans les besoins, cuisine-lui pour les fêtes. Envoie-lui des halotes, envoie-lui de la viande, envoie-lui une bouteille de vin, envoie-lui quelque chose. Vesamar tabe hagecha, il ne faut pas oublier les sameach les anim. Il y a écrit qu'une personne qui réjouit, Rabota, une personne qui réjouit les pauvres, Hachem, il lui réjouit sa maison. Et surtout à Sukkot, que les Ushpizim, Bodkim, qu'est-ce qui vérifie les Ushpizim? Qu'est-ce que tu as donné aux pauvres? Voilà la bracha des Ushpizim. Donc on a dit Vesamar tabe hagecha. Et pourquoi Sukkot c'est la fête la plus joyeuse? Quelqu'un peut me dire pourquoi Sukkot c'est la fête la plus joyeuse? Plus que Pessah, plus que Shavuot? Quelqu'un peut me dire pourquoi Sukkot c'est la fête la plus joyeuse? On avait déjà reçu la Torah. Mais pourquoi c'est la fête la plus joyeuse? C'est quoi la joie de Sukkot? C'est quoi la joie de Sukkot? Le Pourquoi Geshem. C'est qu'on sort de Non, Kippour, peut-être. il y a Féméot, c'est qu'on n'a plus d'Averot. Raboté, n'oubliez pas que la joie de Sukkot, c'est qu'on est blanc, on n'a pas d'Averot. Et puis c'est tout notre corps qui fait la mitzvah. Il y a Féméot, ça aussi, Kol HaKavod Haïm. C'est la seule mitzvah qu'on fait avec tout le corps. C'est quoi l'autre mitzvah qu'on fait avec tout le corps? À Habite part en Sukkot, Israël. Au mikvé. habiter en Israël. Ashrecha, mikvé aussi, mais kol hakavod, c'est pas pour tout le monde. Parce que nous, les hommes, on n'est pas hayav de mikvé. Mais les femmes, ils en ont trois, nous, on en a deux. Non, les femmes, ils ont pas Sukkot. Donc ça fait, on a Pessah, deux, deux, deux. Pessah, Pessah, Non, Pessah. Pessar, c'est pas tout le corps. Non, tu manges la matzah, Oui, mais c'est c'est tout pas le tout le corps. corps, c'est la bouche. Mes mains, ils font pas de mitzvah. Et la digestion et tout. Oui, mais c'est pas mes mains. Sukkot, c'est tout mon corps qui rentre dans la mitzvah. Rabotai, j'ai vu une autre explication trop belle du Shla Kadosh. Pourquoi Sukkot, c'est la fête la plus joyeuse et on dit Sban Sibratenu? Parce qu'on est tous dehors. Et on est tous les mêmes. Même le milliardaire, il est dans une cabane la même que moi. Alors peut-être il a des choses différentes, mais Bégadol, Rabotaï, on est tous la même chose. Il n'y a pas de Gahava à Sukkot. Pourquoi il n'y a pas de Gahava? Parce que la Torah elle dit 7 jours, Tse midirat keva, sors de ta maison fixe, Veshev bedirat harai. Et quand le Ham Israël, ils se retrouvent tous les mêmes, c'est la plus grande simha du monde, qu'il n'y a pas l'un plus grand que l'autre. Dans les maisons, Rabotaï, dans les maisons, il y a une grande différence. Il y en a un qui a un T4, l'autre un T5, l'autre dira Gan, l'autre le penthouse, l'autre. Chacun il a sa maison selon ses moyens. La souka, il y a beaucoup moins de Evdelim dans le Rab Israël. Et quand la Torah dit Basukot, t'es chez vous, Shivat, Yamim, 7 jours, c'est quoi 7 jours? C'est les 70 ans d'un homme. Hachem, il te dit, comme 7 jours de Sukkot, tu es provisoire, toute ta vie, elle est provisoire. Toute la vie, elle est provisoire. Et quand on a compris le message de Sukkot, on a compris en fait qu'on sort du confort et on est dans une cabane pour nous rappeler Rabotai, l'exil, pour nous rappeler la sortie d'Égypte, pour nous rappeler des colonnes de nuée et pour nous valider la tfila qu'on a dit toute la journée à Kippour, Veya'asu kula maguda ahat, on est tous les mêmes. Et là, c'est la simha du Ham Israël. Zman Sibratenu, c'est que sans Gahava. Tu veux pas avoir de Gahava, sors de ton confort, assis-toi dans la souka. Ou parce qu'on n'a pas de Haverot, ou parce qu'on fait la mitzvah avec tout le corps, ou bien Rabotai, parce qu'il n'y a pas d'orgueil dans cette fête. Maintenant, n'oubliez pas, on le sait tous, que veille de Sukkot, il faut acheter un cadeau à toute la maison. À la femme, aux enfants, chacun, il faut les réjouir, parce qu'il faut rentrer dans cette fête avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de simcha. Et les hommes, comment ils se réjouissent? Mitzvah asimcha ba'ish, chez Beyom Tov, hayav likboa seuda ala yaïd. On doit boire du vin dans tous les repas. Et Rabotai, écoutez tous les repas de Chol HaMoed aussi. Celui qui peut être makpid, au moins le vin. Yom Tov, la viande. Chol HaMoed, la viande, c'est moins important. Chol HaMoed, des fois, tu commandes pizza dans la souka, d'accord. Mais ce qui est toujours une bouteille de vin. Vechen, ishte yain, bekol ehad mime Chol HaMoed. Magnifique. Moi, je pensais que le vin était plus important que la viande. Non, que la viande plus que le vin. Eh ben non. Le vin est plus important que la viande. Le vin, c'est beaucoup plus hachouv dans la simha de la fête que la viande. Ça veut dire que, bien sûr, lundi soir, mardi midi, rabotaille, pas de poulet. C'est interdiction formelle de prendre dans le repas de fête du poulet.
C'est comme si vous avez fait une séouda de halavi. Ça n'existe pas, le poulet. Lundi soir, mardi midi, viande. Rola Moed, tu veux prendre autre chose que la viande? D'accord, mais le vin takpid. Le vin, tous les jours de Rola Moed, un verre. Tous les jours, un verre pour être Mekayem, la mitzvah de Vesamarta, Behagecha, Veaita, Arsameach, Imlo Shata, Betor Haseuda. Si tu étais chez des gens à Rola Moed, il n'y avait pas de, il y avait pas de vin, c'est pas grave. Quand tu arrives à la maison, ouvre la bouteille de vin et bois un verre de vin. Pourquoi, Rabotaï? Parce que c'est pas obligé que ça soit dans un repas. Même dans la journée, quand tu as bu un verre de vin, tu es Mekayem la mitzvah de Simcha. Tu es Mekayem la mitzvah de la joie. Très important. Le premier soir de Sukkot, le kazaït de pain, il est déoraïta. Le premier soir de Sukkot, le kazaït de pain, il est déoraïta. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut surtout pas, le manger en deux fois. Quand tu donnes à tout le monde, c'est tous les motzi, hein, mais là c'est déoraïta. Tu donnes à tout le monde Rabotai Kazaït, dites à tout le monde de manger Kazaït en 4 minutes, sans salade, sans rien. Parce qu'on est marmire de le manger comme le Kazaït de Matzah. Car d'où on apprend, Rabotai, d'où on apprend que le premier soir de Sukkot, on est hayav de manger du pain? D'où est-ce qu'on apprend que le premier soir de Sukkot, on est obligé de manger du pain? Tout, de la matelas. Hassak Baruch. 15-15, 15 Nissan, 15 Tishri. Donc comme on vient, Rabotai, et on mange le pain lundi soir, le 15 Tishri, comme le 15 Nissan. Donc aussi, on le mange sans salade. Je parle pour les hommes, bien sûr. Le kiddush, Boré Pea Geffen. Après, Mekadesh Israël Ve'azemanim. Et après, Lishev Basuka. Et après, Rabotai, Shehianu. Si je me trompe pas, c'est ça, hein. Ah, On j'avais une fait. là concernant ça. Merci là. Attends, mais d'abord, est-ce que c'est ça? Je me suis pas trompé parce que je l'ai dit de tête. Il À me semble l'inverse, que c'est à ça. l'inverse. Qui est un marzor de Soukot qui peut nous vérifier ça? Je pense que Odé, chez Réanou, c'est avant. tu dis chez Rianou, c'est les chefs Asuka, c'est en dernier. Oui. Je sais qu'un jour et le deuxième jour, c'est l'inverse. Ça, je sais. Que le premier et le deuxième jour, c'est l'inverse. Si on dit Sherian au premier, Dans le on dit Sherian kidouche. au deuxième. Oui, Chaque dans le fois qui qu'il douche pas. y a un kidouche, chaque fois qu'il y a un Ouais. kidouche, on fait chez Rianou dans le kidouche. Mais le premier soir à Bothaï, j'ai pas de marzor de Soukot. J'aimerais bien savoir qui a le marzor de Soukot. Moi, j'ai le Mardor. Voilà, je vais le prendre maintenant. Ah, merci beaucoup, Philippe. Ouais. Comme ça, on enlève le safek. Quoi, à chaque repas où on doit faire un kidouche, on fait shiriano? Non, à chaque repas où il y a un kidouche, on fait l'Ishev Basouka dans le kidouche. D'accord. À chaque repas où il n'y a pas kidouche, d'accord, on fait Shirianou dans le motzi. On soit clair. Ça, c'est sûr. Déjà. D'accord. Maintenant, il va nous dire, Philippe, pour le kidouche de lundi soir. Bah, chez Riano, tu parles de chez Basuka, non? Qui est là. Oui, oui, mais c'est quoi le seder? C'est sûr qu'il y a Shirianou et l'Ishev Basouka. Mais chez Riano, il n'y a pas s'il n'y a pas le kidouche. Ah non, mais Shirianou, il n'y a que le premier soir. Ah, j'ai C'est mal tout. compris. Et le huitième jour. Pourquoi le huitième jour? Parce que c'est chez Mini Atzeret, c'est Hag Bifne Atzmo. C'est une fête à part. Entre-temps, Rabotai, la Hadlakat des Roth chez Yom Tov. Là, c'est marqué, donc. Voilà. Voilà. Et les boisés, d'accord? Vas-y, fais le kidouche, fais-le nous. Voilà. Après, Boré Pera Geffen. Très bien, Après, Asher Bacharbanu Mikola, Miroban Mikola Shon. D'accord? bravo. Mekadesh Israël Vazemanim. Voilà. Michael Chitrel Vazmanazim. Après, Belaïl Yom Rishon Non, non, et saute, saute. Sheni, C'est Gabriot. passé. Après, on fait les chefs Basuka. Oh, et après Shirianou. Et Sherian, on l'a fait. Donc, Baruch Hashem, comme ce qu'on a dit. Donc, tu vois que l'Ishev Basouka, il est avant Shirianou. Pourquoi je vous parle de ça, Rabotai? Parce que les femmes, ils n'ont pas le droit de répondre Amen à l'Ishev Basouka le premier soir. Pourquoi? Parce que eux, ils sont ptourot de l'Ishev Basouka.
Et chez Rianou, ils sont Hayavot. Et le Kiddush, ils sont Hayavot. Et si la femme, elle répond Amen à ce Lishev Basouka, ça crée un sec, ça crée une coupure entre les deux. Donc avant de commencer le Kiddush, une fois que tu as fait la prière avant la Souka, tu as fait les shemihou, tu as embrassé les poteaux, tu as invité les pisines, tu as fait rentrer toute la famille, tu commences le Kiddush. Tu commences le Kiddush. C'est comme ça l'ordre, Aaron. Avant de commencer le Kiddush, attention, je parle du premier soir. Tu dis aux femmes, ne répondez pas Amen à l'Ishev Basouka. Pourquoi? Parce que le Lishev Basouka, il est entre deux brachot que vous êtes Hayavot. Et l'Ishev Basouka, vous n'êtes pas Hayavot. Donc ça crée une coupure entre les deux. Magnifique. Et la femme, elle ne fait pas chez Rianou dans l'allumage des bougies. Parce qu'elle va faire chez Rianou comme ça. Elle va faire chez Rianou dans le Kiddush. Quand elle va faire chez Rianou dans le Kiddush, elle va écouter, ça va lui quitter son allumage de bougie. Mais c'est pas plus facile Magnifique. qu'elle fasse d'abord chez nous sur les bougies. Comme ça, moi, on est quitte, Non, moi, on est tranquille. non. Parce que c'est un safek si elle a le droit de faire sur les bougies. C'est pas évident. Oh. Où est-ce qu'il faut allumer les bougies, Rabotaï? Où est-ce qu'il faut allumer les bougies? Dans la souka. Razak, dans la souka. Le mieux, c'est dans la souka. Mais les Parce autres que, jours, elle peut répondre Amen à l'Hashem Basouka les autres jours? oui, oui, quand il n'est pas entre deux brachot, il n'y a aucun problème. D'accord. Mitzvah leadlik derot shel yom tov basouka vele echol le oram. Avalim yesh hashash kol shiu, bien sûr, bien sûr, bien sûr que s'il y a un soupçon, lo alenu, de srefa, d'incendie, n'allume pas dans la souka. C'est vrai que c'est très dangereux. Lo alenu, toutes les années, on entend des problèmes avec les adlakat derot dans la souka. Il faut être vraiment très vigilant. La reine, il faut que tu fasses un bon mitkam sagour, fermé, et tu allumes dessus les bougies. D'abord qu'ils ne s'éteignent pas par le vent, et en plus de ça, que tu peux les voir dans le kiddush. Si tu peux pas, alors allume-les à la maison, mais fais attention d'en profiter. Fais attention, Rabotai, d'en profiter pour pouvoir valider ta bracha de Adlakat Nerot. Rav Meir, une petite question juste. Oui, Les chefs Basouka, à chaque fois qu'on fait Motsi, midi et soir, même Chol Hamoed, on le fait? il y a fait mieux. Alors on arrive tout de suite à ça, Kolakavod. Chaque fois, Rabotai, qu'on fait Motsi, chaque fois qu'on fait Motsi, il y a l'Ishev Basuka. Maintenant, quand on fait Motsi, et c'est pas, il y a pas de kidouche, il n'y a rien. Tu fais d'abord l'Ishev Basuka, tu t'assois et tu fais Motsi. Pas Motsi et après l'Ishev Basuka. Debout, bah, avec le pain. Tu as commandé pizza Hol Moed. Ou bien le midi, il n'y a que Motsi. Ou un soir de Hol Moed, tu fais Motsi. Tu fais debout. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvah v'tzivanu l'Ishev Basuka. Tu t'assois. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lecha min haaretz. Comme ça, tu fais pas d'interruption. Et là, tout le monde peut répondre Amen à l'Ishev Basuka. Il n'y a aucun problème. Quand il y a Kiddush, Johan, quand il y a Kiddush, le soir et le midi, tous les Kiddush, tu fais l'Ishev Basuka dans le Kiddush. Et au moins, comme ça, Rabotai, on est tranquille. Maintenant, Hashuv Meod. Est-ce que, Les chefs Basouka, pardon, c'est Coca Betsa ou Coca Zaït? Entre les deux, on ne sait alors, pas où on fait. le pain, le pain, le pain et le mésonote. Le pain Kabetza, tu fais l'Ishev Basuka. Ça, c'est clair. Donc moins de Coca Betsa, non? Non, Comme aussi sans chef Basouka. Nahon. Le pataba bekistim. Alors, lechem, le pain, chalot, pitot, pizza, tous les sortes de pain, jusqu'à 54 grammes. Le premier soir, badaï, tu dois le manger dans la souka. Mais aussi non, rabotaï, assour les varer l'ishev basouka. C'est qu'à partir de 54 grammes. Maintenant, le hidouche, il est comme ça. Pataba bekistim, le pain mésonote. Le pain mésonote. Moins que 27 grammes, tu n'es pas obligé de le manger dans la souka. Assour de faire l'ishev basouka. Quand tu dis pain maisonnante, c'est tout ce qui est maisonnante, n'est-ce pas? Tous les borékas, exactement. Le crackers, etc. Crackers, tout, sucré, salé, l'homme chané. Écoute bien, c'est hachouv. Entre 27 et 54 grammes, tu n'es pas hayav de le manger dans la souka et assour de faire l'ishev basouka. Oh. Entre 54 grammes de mésonote et 162 grammes, tu dois le manger dans la souka, d'accord? 54 grammes de mésonote, obligé de le manger dans la souka, assour de faire l'ishev
Bazooka, et à partir de 162 grammes de mésonotes, obligé de le manger dans la souka, d'accord? Ça c'est évident, d'accord? Et on fait aussi l'Ishev Bazooka. Et on fait aussi l'Ishev Bazooka. Ça veut dire que quand tu as 162 grammes de mésonotes, même si c'est pas encore arrivé au moti, ça veut dire que c'est pas 216 grammes. Eh ben, il faut que tu fasses. Rabota, il faut que tu fasses l'Ishev Bazooka. C'est un grand hidouche. Deuxième grand hidouche. Des pâtes. Est-ce que les pâtes, Rabotai, il y a un matzav qu'on fasse motzi sur les pâtes? On peut faire motzi sur Non, les pâtes? non, Impossible. Ça reste tout le temps pas mésonote. au four. Est-ce que je peux faire l'Ishev Basuka, Greg, sur les pâtes? Oui, Je pense que Il y a oui. Razak Oui. Baron. À oui. partir de combien je fais l'Ishev Basuka sur les pâtes? 54 grammes. Non, 162 grammes. 160. Ah Non. bon. Attention, 162 grammes, même des lasagnes, c'est comme des pâtes, même si ça va au four. Donc, Il y a donc, Féméode, donc donc, on a donc, tout, conclu. donc, tout ce qui est mésonote, minimum 162 grammes pour faire les chèvres Bazooka. Voilà, kol hakavod, minimum pour faire l'Ishev Basuka. Mais attention, pour entrer dans la souka, Ouais. 54 grammes. Oui, oui, bien Fais sûr. attention. Maintenant, pourquoi je vous Ouais, dis ouais. ça, Rabotaï? C'est très hachouv. Tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un plus de 54 grammes en dehors de la souga. C'est comme si tu lui donnais un issour dans les mains. Ouais, ouais. Et même un enfant qui est arrivé à l'âge du Rimour, Michael, écoute, les enfants, à 10 ans, 11 ans, 9 ans, ils comprennent la souka. Tu vas au tioul. Toi, tu as pris du riz, parce qu'il n'y a pas de souka dans le riz, pas de problème. Ta femme, elle a pris les sandwichs et elle a donné les sandwichs aux enfants. C'est assourd de donner les sandwichs aux enfants. Un enfant qui est arrivé à l'âge du Rinour, tu n'as pas le droit de lui donner un interdit dans les mains. Mais la femme, elle a pas l'obligation de manger dans la souka, non? Ou je me trompe. D'accord? Mais ton fils, qui a Oui, un sept, garçon, huit ans, d'accord, un garçon. il est hayav. Il y en a qui vont en tioul et ils donnent au garçon un paquet de bisli. Assourd, paquet de bisli à 60 grammes. Tu peux pas le manger en dehors de la souka, c'est Grave. impossible. Incroyable. Eh oui. Ça veut dire, à beauté, écoutez bien, quand vous faites des tioulim, faites attention d'abord qu'il y ait la souka. C'est trop rafale d'annuler la souka déjà. Quand tu vas dans une souka, et tu vois qu'elle est psoula, et tu n'as pas le choix de manger, mange du riz et des salades. Parce que riz, salade, poulet, viande, lait, laitage, boisson, tous les salades, même le vin, tout, n'importe quelle quantité, pas obligé de manger dans la souka, d'accord? Et à sourd de faire l'ishef basouka dessus. OK. Et donc, dans tous les cas, hein, quand j'ai des sfécotes, si je peux manger dans cette souka ou pas, je prends des choses qui finissent par boren et fachot, ou à la Eitz Valperi Eitz, ou à la Geffen Valperi Geffen, tout ça, il n'y a pas de problème de chiot. Mais quand tu rentres dans mésonote, tu rentres dans des problèmes. Autre chose, Je suis rentré. Signa, Merila, le seul mésonote qui n'a pas de problème, c'est le mésonote qui finit par nefashot, c'est le riz. Orez, mésonote, nefashot. Ken Moshe, Je suis rentré pour manger 100 grammes de crackers. Mais j'ai encore faim, je vais encore manger 100 grammes. tu fais Est-ce que je le fais? en plein, tu fais l'Ishev Basuka. D'accord. Tant que tu es dans le repas, tu peux faire l'Ishev Basuka, Rabotai, encore, on continue, Be'ezrat Le, le, Hashem. le vin, t'impose pas à faire les chefs Pas de bazooka, le l'Ishev vin? Basuka sur le vin, jamais l'Ishev Basuka sur le vin. D'accord. Autre davar, Et pourquoi dormir, c'est une nourriture? Quand on boit beaucoup, ça fait partie d'une nourriture. mais pas au sujet de l'Ishev Basuka. Faites attention à vos sous-côtes, qu'elles soient kshérotes. Faites attention à ce fil qui est souvent très dangereux, qui nous joue des tours. Mais le bois et le fer pour l'armature de la souka. Pour les murs, Ouais, oui, il n'y a aucun problème. mais c'est quand même mieux le bois. Oui, selon la Kabbalah, c'est mieux. Merci. Maintenant, faites attention à ces fils rabotailles que des fois les fils, ils tombent un peu. Quand ils tombent un peu, il n'y a plus les trois tfarim. C'est comme si que le mur s'écroulait. C'est comme si que le mur était écroulé. Rien que quand le mur il s'écroule, on voit quelque chose. Oh là là, c'est terrible. Le mur s'est écroulé. Alors que quand un petit fil, il fait aller Yavo comme ça, il baisse un peu. Tu dis bon, c'est pas grave, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. Des fois, tu vas chez des gens à Hola Moed, tu te rends compte qu'ils ont fait la souka ou bien le mur avec un drap. Les murs avec des bâches ou avec des draps, c'est une souka psoula. Parce que le drap ou la bâche, elle bouge
avec Ruach Metsuya. Elle bouge avec un vent normal. Donc c'est une souka qui peut être psoula, tu peux entraîner des brachas levatala de l'Ishev Basuka. C'est trop haval, Abotai, c'est trop haval de venir et de faire une souka quand elle n'est pas kshira. Tu as des doutes, tu appelles un rave, tu appelles ton rave, tu appelles quelqu'un pour valider que ta souka soit kshira, de ne pas être gorem des brachot levatalot. Mouva bazor akadosh. Hod gdushat ushpizin. La sainteté des ushpizin, elle se trouve dans la souka. Les firar, yesh lef shevba, mais derech eretz. Il faut faire très attention comment tu t'assois. Gam, chez Asuka, chez la Hatzba, elle est très, très, très gdosha. N'emmène pas des marmites dans la souka. Fais attention. N'emmène pas de poubelle dans la souka. Assour de changer un bébé dans la souka. C'est évident ce que je vous dis, mais c'est important de le préciser. Ne fais pas Grave. rabotaille. Une seconde, on finit. Haïbehila. Gam chez Asuka, chez la Hatzba, gdushatak dola meod. Ne fais pas tu organises pas, on fait pas si tu veux jouer aux cartes ou quoi l'après-midi, pas dans la souka. Pas dans la souka. Tu sors jouer dehors. Essaye de rester dans la souka avec beaucoup de sérieux. C'est vrai que tu dois habiter là-bas. C'est vrai qu'on peut dormir là-bas. On doit dormir là-bas, mais pas de calou de roche. Un homme rabota, il peut dormir même avec sa femme dans la souka. Il a le droit d'avoir des relations avec sa femme dans la souka. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est Kodesh Kadashim, à condition que la souka, elle soit avec les conditions de la tzniut, que personne ne voit, que personne n'entend, etc. Ça, c'est vadaï, comme toute autre relation dans l'année, qu'il a sourd d'avoir une relation avec sa femme quand quelqu'un, il a entendu du bruit, c'est sûr. Mais la souka, si Béhémet, elle a ses conditions, il n'y a pas de problème, c'est pas calou de roche. Par contre, de rentrer dans la souka, de faire des jeux, etc., évite. C'est pas De sourd. fumer aussi? C'est pas sourd. C'est pas sourd. Mais si tu peux éviter, évite. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que celui qui fait attention de rester dans la souka, Bekdusha ou Betahara, Mais et Rabotai, il fait attention tu m'entends? de rester dans la souka avec sainteté et de ne pas parler de bêtises. Écoutez bien, les Ushpizil le bénissent de réussir tout ce qu'il fait dans l'année. Yatzliah Bechol Derachav. Donc aussi, Rabotai, l'ambiance de Rosh Hashanah et Kippour, on l'emmène aussi dans la souka. On l'emmène aussi dans la souka, il y a cette simcha énorme et il y a ce comportement énorme. On essaye de tout faire sans vexer, bien sûr, de ne pas faire entrer un goy dans la souka aussi. Autodavar. Excuse-moi, sur le Et cas, dernière on a- chose, une Ah. seconde, Ramouche, on finit. Et autre chose, Shena, de dormir, c'est plus important que de manger. Dormir, c'est plus important que de manger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup pensent que manger, c'est l'essentiel, mais ils ne savent pas que dormir, c'est plus important que manger. Velama, parce que dormir, manger provisoirement en dehors de la souka, c'est moutard. Alors que dormir, même provisoirement en dehors de la souka, c'est assour. Yiratson Rabotai, qu'on puisse rentrer dans la souka avec beaucoup de simcha, et on finit ces halachot, Bezrat Hashem Belineder, dimanche après-midi.